Salut à tous et bienvenue sur French Cycling Connection. Alors aujourd'hui, comme tu peux le voir, une vidéo où on va parler maillot cycliste, dans laquelle je vais plus précisément te parler, ou te présenter si tu ne connais pas la marque. Donc cette marque Café du cycliste, voilà, c'est marqué juste ici. Alors pourquoi te présenter cette marque? Tout simplement pour te dire que moi c'est une marque que j'affectionne particulièrement parce que c'est une marque française, parce que c'est une marque issue du sud de la France. Mais si je te la présente aujourd'hui sur la chaîne, c'est que je pense que c'est une marque qui vaut le coup d'être connue. Peut-être que tu la connais déjà d'ailleurs. Dans ce cas-là, tu vas peut-être voir la présentation ici très rapide de deux modèles de jersey que tu ne connais peut-être pas. La marque Café du cycliste se veut à la pointe de la technique, des technologies en matière de vêtements et nuance toujours ses vêtements d'une French touch, je cite. Alors, simple coup de com' ou réel principe de fabrication? On en parle juste après. Jingle. Allez, on passe maintenant aux choses sérieuses avec la présentation de ces deux jerseys. Alors, ce sont des jerseys manches courtes. Je vais peut-être pas te présenter les deux précisément. Je te montre juste l'aspect général de celui-ci. Voilà, donc là, on est sur un modèle fleurette. Hop, je te le montre rapidement de dos. Alors, vu qu'il est bleu marine, je pense que tu verras aussi peut-être moins la qualité du tissu, etc. Donc, je vais plutôt te présenter le second. Donc, jersey Lucienne. Hop, je mets le premier de côté. Donc, celui-ci étant d'une couleur plus claire, peut-être que tu te rendras aussi mieux compte des détails dont je vais te parler. Alors, là aussi, un petit aspect général du maillot. Un maillot qui est assez simple en termes de design. Donc c'est une couleur plutôt unie sans forcément plus de motifs que ça dessus. Après c'est question de goût, hein, t'aimes ou t'aimes pas. Comme tu peux le voir au dos, alors on a à peu près voilà, la même finition avec là une partie centrale tout le long de la colonne vertébrale qui est d'une matière plus technique, plus aérée, et c'est le cas également sous les bras au niveau des aisselles. Donc, ce qui permet aussi une meilleure évacuation de la transpiration. Pour l'avoir testé, c'est vrai que ça s'évapore en général assez rapidement. Donc la matière là-dessus est plutôt de bonne qualité. Allez, on revient sur le devant du maillot en essayant de voir un peu plus précisément chaque partie du jersey, à commencer par le col. Donc je te le mets face à la caméra pour que tu le vois bien. Un col plutôt montant mais finalement assez classique, donc on va pas trop s'attarder dessus, avec le jersey donc, qui est d'une fermeture donc, intégrale, donc plus facile, plus pratique pour s'habiller. On passe maintenant aux manches. Alors les manches, comme tu peux le voir, alors elles sont équipées d'un élastique au niveau de l'extrémité des manches. Alors il n'y a pas de revêtement plus technique que ça à l'intérieur des manches. On est juste sur un textile finalement le même que celui qui est à l'extérieur de l'extrémité des manches. Alors pour l'avoir essayé, c'est vrai que je m'attendais à ce que initialement la manche finalement bouge sur le bras, notamment quand tu vas chercher ton cintre bas sur une position un peu plus sportive, mais en fait je me suis rendu compte à l'essai que c'était pas le cas. Donc même si on n'a pas une matière spécifique adhésive sur l'intérieur des manches, finalement les manches restent en place, donc c'est suffisant. Pour moi ça me convient en tout cas dans ma pratique. Alors petit focus maintenant sur le bas du maillot, donc le bas voilà, que je te montre ici. Là par contre on a une matière tu vois plus technique qui est vraiment adhésive. Donc une fois que tu auras enfilé ton maillot, là tu vas te rendre compte que finalement le maillot reste en place. Donc c'est vrai que c'est ce qu'on voit souvent sur les marques et notamment les grandes marques placées un peu haut de gamme. Et c'est plutôt bien fait là encore à l'utilisation, rien à signaler de plutôt négatif sur cet aspect. Allez, on passe maintenant au dos du maillot. Alors là encore, comme je te l'ai dit tout à l'heure, matière très technique sur l'ensemble de la colonne vertébrale. Donc je te la rapproche un peu, tu vois.
Donc là, on a quelque chose qui évacue convenablement la transpiration, encore une fois. Je l'ai déjà dit, donc on va pas plus s'attarder là-dessus. C'est tout à fait satisfaisant. On en vient maintenant plutôt au bas du maillot, ce qui intéresse généralement les cyclistes, puisque c'est là qu'on va vraiment retrouver ce qui t'intéresse au quotidien. D'aspect général, on a donc des poches, donc 3 poches. Alors, point positif, c'est qu'elles sont, comme tu peux peut-être le voir ici, elles sont quand même plutôt profondes. Donc tu peux mettre, pour ceux qui ont des grands téléphones ou des choses comme ça, c'est vrai qu'elles sont d'utilisation plutôt pratique. Quand tu as le maillot sur le dos, ben, finalement, l'accès est assez intuitif et assez simple. Autre petit détail, c'est que sur la poche centrale, tu as à l'intérieur un petit élastique que tu vois ici. Donc si tu as quelque chose à venir accrocher, porte-clés pour être sûr de ne pas perdre tes clés ou voilà, ce type de choses qu'on emmène quotidiennement avec nous lors de nos sorties sur le vélo. Donc ça, c'est un point plutôt positif. Deuxième point positif sur ces poches, ben, c'est que la poche de droite est équipée d'une double petite poche avec fermeture éclair. Donc tu le vois ici, alors tu le vois pas forcément parce que c'est noir sur noir. J'essaie de te la mettre un peu plus proche de la caméra. Voilà, juste ici. Alors moi ce que j'aime bien sur cette poche, c'est un petit détail qui semble vraiment tiré par les cheveux, mais à l'utilisation c'est très pratique. C'est qu'on a une ouverture de cette poche qui est latérale. Moi je trouve que c'est vraiment plus pratique à l'utilisation, puisque généralement avec une main tu peux venir ouvrir et fermer la poche. Alors que quand la fermeture est plutôt sur un axe vertical, donc fermeture de haut en bas, généralement le mouvement vers le bas est assez naturel d'une main. En revanche, pour remonter la fermeture éclair, il faut souvent tirer le maillot avec la seconde main, et donc ça veut dire lâcher le guidon. Et en termes de sécurité, voilà, moi je suis pas trop fan. Donc en général, j'essaie de privilégier ce type de maillot avec une fermeture latérale. Donc là, c'est un point aussi où on voit que finalement, qu'a fait du cycliste, et c'est vraiment d'être très rigoureux sur le souci du détail à apporter au maillot pour te présenter vraiment un produit adapté et le plus confortable possible à la pratique cycliste. Alors, autre point plutôt look sur ce maillot, c'est que comme tu vois, la poche de gauche est floquée donc, par le nom de la marque qu'on retrouve ici, donc, ce qui est plutôt sympa aussi. Donc ça colle bien là avec l'esprit French Touch que se donne la marque. On voit que niveau style, clairement il y a un effort aussi qui est fait sur le maillot. Et avec aussi une inscription, hop, que je te montre ici face à la caméra, où tu pourras y lire Madone, Turini, Vence. 3 cols mythiques que tu retrouveras sur la Côte d'Azur, d'où est originaire la marque. Donc là, petit clin d'œil aussi à la région PACA et plus spécifiquement à la Côte d'Azur et à la région de Nice. C'est une marque qui clairement joue le jeu de la fabrication made in France, et ça c'est plutôt sympa. Le Café du cycliste se défend plutôt bien sur le marché avec donc une partie technique qui est à la hauteur et un look qui est plutôt sympa. Donc côté look, je te remontre rapidement le maillot fleurette. Donc le maillot fleurette, voilà, comme tu peux le voir. Alors il a une matière, bon là c'est peut-être pas visible à la caméra, qui semble encore un petit peu plus haut de gamme niveau technique. Donc celui-ci il est vraiment sympa visuellement à regarder et aussi à porter sur le vélo. Donc voilà, c'est vraiment des persos, voilà, des maillots que j'adore porter. Alors avant de conclure là-dessus, petit bémol quand même, j'y pense maintenant donc j'y reviens. C'est l'intérieur justement de la poche zippée. C'est vrai que sur ce type de maillot, je m'attends vraiment à ce que l'intérieur de la poche, alors je te le montre pas parce que je pense que sur fond noir tu verras pas trop la différence à la caméra, mais c'est vrai que là on a une matière intérieure, donc côté dos, qui est un petit peu rembourrée. Là, je trouve que la transpiration passe quand même à travers. Peut-être une marge de progression pour Café du cycliste, avec une matière peut-être plus imperméable, encore plus imperméable à venir greffer sur l'intérieur de la poche zippée. Voilà. Donc, c'était tout pour cette présentation de ces jerseys Café du cycliste. Donc, si tu connais pas la marque, pourquoi pas
Hop, attends, je te mets les maillots là, voilà. Si tu connais pas la marque, ben, pourquoi pas aller faire un tour sur leur site. Je te le mettrai d'ailleurs en commentaire de la vidéo. Donc si toi aussi tu as déjà des maillots de cette marque, ben, écoute, pourquoi pas aussi me laisser ton avis en commentaire. Quoi qu'il en soit, ben, j'espère que tu auras pu regarder cette vidéo jusqu'au bout. Dans tous les cas, n'hésite pas à me dire ce que tu en penses pour m'aider à faire grandir French Cycling Connection. N'oublie pas de t'abonner juste ici si ce n'est pas déjà fait et je te dis à bientôt pour une nouvelle et prochaine vidéo. Allez, ciao tout le monde.